Et on continue de parler de ces émeutes à Londres avec Alain Berthaud, notre invité. Alain Berthaud, merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue et vous avez publié un livre, Le temps des émeutes. Alors, ces émeutes à Londres, aujourd'hui, on a du mal quand même à les comprendre. On voudrait savoir qui sont ces émeutiers d'abord. C'est souvent le plus difficile, de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'ils sortent de l'ombre. Parce qu'une émeute, c'est à un moment donné, pour un certain nombre de gens, et notamment dans la jeunesse des classes populaires, une façon d'exprimer des choses qui ne peuvent pas s'exprimer autrement, qui ne peuvent pas d'exprimer par des actes des choses qui ne peuvent plus s'exprimer par des mots, parce que l'espace politique ne le permet plus, parce que le système de représentation dans le monde entier est en difficulté. Donc, commençons par nous demander ce qu'ils sont en train de dire, et ce qu'ils sont en train de dire ressemble étonnamment à ce que d'autres jeunes ailleurs disent depuis quelques années. Parce que si j'ai intitulé mon livre « Le temps des émeutes », c'est parce qu'il me semble, à regarder ça tous les matins, de façon assez attentive, que nous sommes devant un phénomène contemporain tout à fait mondial et tout à fait expressif de ce temps. Il y a eu l'année dernière, en 2011, j'ai compté 1248 émeutes. L'année précédente, il y en avait 500 et quelques. L'année précédente, 300. Donc c'est un phénomène en expansion. Depuis le 1er janvier, on a largement dépassé le millier. Alors c'est vrai, ce sont des émeutes de gravité diverses. De ce point de vue-là, nous avons affaire là à un phénomène très grave, de l'ordre de ce qui s'est passé en France en 2005. On a l'impression de voir des images de guerre civile. Voilà, tout à fait. C'est le terme qui revient régulièrement chez les commentateurs. Alors, c'est plus grave que 2005, me semble-t-il. En France, oui. Plus grave que 2005 en France. Du moins, il y a un seuil qui a été franchi. En 2005 en France, ça part de la mort de jeunes. Comme là, ça arrive, avec la mort de Marc Degan, comme ça jeune arrive, homme de 29 ans, père comme de c'est famille, arrivé tué par la police. Comme c'est arrivé 42 fois en 2011, comme c'est arrivé une dizaine de fois depuis le 1er janvier. C'est un phénomène assez récurrent, assez dramatique. Donc ça part de la mort de jeunes. Mais en 2005, nous avons eu des voitures qui brûlaient, peu d'affrontements avec la police, très peu de pillages. On n'a pas vu d'immeubles brûlés comme là. Quelques-uns, mais vraiment, mais ça se comptait sur les doigts d'une main. Donc là, on est devant quelque chose qui est beaucoup plus fort, une colère qui s'exprime de façon beaucoup plus violente. Elle vient d'où cette colère, justement ? Alors, elle vient d'où ? Vous savez, la une mort... situation difficile socialement aujourd'hui en Grande-Bretagne. D'abord la mort d'un jeune dans laquelle la police est impliquée ou est soupçonnée d'être impliquée. Que ça soit vrai ou non, n'importe peu dans la colère, ça fait ressurgir un ressenti sur des années souvent et de brimades, de mauvais traitements, de stigmatisation qui fait que d'un seul coup, sur un cas précis, dans un quartier précis, des milliers de gens qui des fois habitent à des centaines de kilomètres se sentent concernés. Se sentent partie prise. Donc il y a ça déjà qui indique que les modes de gestion sécuritaire de la question sociale mis en place depuis une bonne dizaine d'années dans de nombreux pays, il y a un prix à payer à ces modes de gestion. Est-ce que le mouvement peut s'organiser ? Est-ce qu'il peut se poursuivre ? Il semble organiser. Peut se poursuivre. Il n'y a pas de revendication précise pour le moment. Jamais. Dans une émeute, justement, puisqu'on ne le dit pas. Il faut lire les actes. Donc, ça peut se prolonger. Quand ça s'arrête, ce genre d'émeute, on ne sait jamais trop pourquoi. Ça s'arrête à un moment donné. C'est visiblement plus organisé aussi qu'en 2005, ne serait-ce que parce qu'il y a des moyens techniques. Vous savez, par exemple, Twitter, c'est vrai que c'est quelque chose pour se réunir et pour se rassembler. La police de Philadelphie, c'est sa hantise depuis plusieurs années, puisque ça permet les razzias dans les supermarchés. C'est pas tout à fait des émeutes. Donc, ça peut vraisemblablement s'étendre. En tout cas, si ça se prolonge, ça va s'étendre géographiquement. Et ça s'arrêtera comme ça a commencé.